Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous quotidien de votre émission matinale Free Matin. Une seule marche est en cours dans les rues de Cotonou, celle du Front pour un sursaut patriotique. À travers un communiqué, le Front citoyen pour un Bénin révélé a annulé sa marche comme l'a souhaité le chef de l'État Patrice Talon. Nous y reviendrons dans un instant. Les nouvelles réformes du président Patrice Talon dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports s'apparentent aux yeux de plus d'un à de la privatisation des sociétés d'État. Dans cette émission, vous suivrez la réaction d'un juriste sur la polémique. À suivre dans cette émission, la une des journaux, le débat et le journal. Sans plus tarder, nous entamons cette émission comme à l'accoutumée avec la une des journaux que nous présente Enoch Lahadé. Enoch Lahadé, bonjour. Bonjour Kader. Nous démarrons cette revue des titres avec le quotidien La Nation comme à l'accoutumée. C'est ça, on démarre par le quotidien La Nation qui titre ce jour Conseil des ministres, 4 barrages à but multiples bientôt construit. Et puis le matinal, la suspension de l'arrêté préfectoral, Talon autorise les marches. On continue avec le télégramme. Levée de l'interdiction de la marche, Talon inflige un cinglant désaveu à Toboula. Et puis matin libre, suspension de l'interdiction de la marche du front, Talon cravache Toboula. Le Béninois libéré qui titre ce jour en violation des tests du PSD, duquel il avait démissionné en 2012, Amoussou s'autoproclame président. Le potentiel convocation d'une réunion cet après-midi au Codiam en qualité de président du PSD, Amoussou fait du faux, déçoit, on y. Et puis quotidien, le meilleur, menace de débrayage au port autonome de Cotonou les 22 et 23 juin 2017. La direction générale garantit tous les services habituels aux usagers. Nord-Sud quotidien, téléphonie mobile, des mesures prises pour finir avec la pagaille des GSM. La priorité pour finir contre-performance répétée de l'ancien premier réseau GSM au Bénin. Libecom dissous, son personnel viré. Merci à vous Enoch Lahadé. Cette émission se poursuit et dans un instant, c'est le journal. Le président Patrice Talon a fait suspendre l'arrêté préfectoral relatif à l'interdiction des marches prévues se tenir ce jour. Le chef de l'État, en revanche, invite ses sympathisants qui devraient marcher aussi ce jour à travailler pour la concrétisation du programme d'action du gouvernement bénin révélé. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au nombre des décrets adoptés en Conseil, nous pouvons citer entre autres un projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec le Fonds africain de développement dans le cadre du financement de la deuxième phase du projet d'appui à la gestion des forêts communales, un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement agricole, un projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé le 27 avril 2017 avec la Banque Ouest de développement BOAD dans le cadre du financement partiel du projet de développement des infrastructures socio-économiques et sécuritaires et de sécurité alimentaire dans le bassin du Niger. Il s'agit de la construction de 4 barrages à but multiples au Bénin. Le Conseil des ministres a approuvé également un plan de restructuration de Libercom SA, de Bénin Télécom SA et de Bénin Télécom Infrastructure SA. Et pour finir, au titre des mesures individuelles, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, Célestine Bakpé a été nommée à la Cour d'appel de droit commun de Cotonou. 36e édition de la fête de la musique célébrée dans le monde. À Cotonou, les mélomanes ne sont pas restés en marge de cette tradition. À African Sound City, plusieurs variétés de la musique béninoise étaient au rendez-vous. Suivez ici les moments forts de cette célébration.
Ce qui est fait ici aujourd'hui, c'est que nous avons installé 2 scènes qui ont fonctionné simultanément. Ça a permis aux artistes de se suivre l'un après l'autre. Et la fête était très bien belle, ça se passe très bien. Moi, je viens de finir ma scène et puis on est là. C'est la fête de la musique, c'est la fête partout. C'est un grand quelqu'un que chaque fois qui nous met en joie. Dans les années passées, nous avons constaté qu'au Bénin, il y a le gouvernement, chaque 21 juin, qui organise quelque chose très souvent. Mais cette fois-ci, on n'a rien eu. Mais Djawaba nous a invités à s'amuser. On s'est très bien amusé et ça s'est bien passé. La nouvelle réforme entreprise par le gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur de l'eau, de l'énergie et des transports suscite polémique. Pour certains, l'État est en train de privatiser les secteurs précités. Ainsi, Ezaïe TV s'est rapproché d'un juriste de haut niveau afin de mieux cerner les enjeux juridiques qui y concourent et réellement si nous pouvons parler de privatisation des structures étatiques. On écoute Jacques Migan, avocat près la cour d'appel de Cotonou et ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin au micro de nos reporters. Est-ce que c'est de privatisation il s'agit? Non, il ne s'agit pas de privatisation. Tout simplement parce que la loi numéro 92-023 du 6 août 1992, en son article, je dirais 7, a déterminé ce qui peut être privatisé et ce qui ne peut l'être. Est-ce que vous prévenez l'article 7 de la loi du 6 août 1992, monsieur le journaliste, vous constaterez que sont exclus du champ de dénoncialisation, c'est-à-dire de privatisation ou de transfert de propriété du secteur public au secteur privé, les entreprises stratégiques et les entreprises du secteur non concurrentiel ayant une mission de service public national. Et quels sont les secteurs réputés stratégiques? Nous retrouvons cela dans l'article 7 que je vous ai cité tout à l'heure en son alinéa 2 qui dit expressément que les entreprises ayant pour objet, vous avez les mines, vous avez l'énergie, vous avez l'eau, vous avez les forêts, vous avez les armements, vous avez les transports, vous avez les communications et les télécommunications. Donc, quand on parle de transport, on parle du port. Quand on parle de l'énergie, on parle de l'SBE. Et puis quand on parle de la SONEP, on parle de l'eau. Donc, il est bien dit à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi de 1992 que ces secteurs ne peuvent pas faire l'objet de privatisation, de dénationalisation, c'est-à-dire l'État ne peut pas transférer de son patrimoine public vers le patrimoine privé, c'est-à-dire vendre, céder. Par contre, il faudrait que nous nuancions la loi de 1992 que je viens d'évoquer en son article 7 a été nuancée à l'article 14. Que dit l'article 14 de la loi de 1992, monsieur journaliste? Il dit, cet article, en son alinéa 3, toutefois, je dis bien toutefois, l'État peut, conformément aux dispositions de l'article 7 que j'ai évoqué tout à l'heure, intéresser les personnes privées par la passation de contrats de gestion, de location-gérance ou de gérance libre. Donc, vous voyez que tout à l'heure, avec l'article 7, nous disions que ce n'est pas possible que l'État privatise, l'État dénationalise, l'État sorte certains secteurs stratégiques du giron de l'État pour le donner au privé en termes de cession définitive. L'État demeure toujours propriétaire, mais l'État, à travers le contrat de gestion, à travers le contrat de location-gérance, ce qu'on appelle aussi gérance libre, l'État peut demander à tel mandataire, l'État peut demander à telle structure, qui peut être privée, qui peut être publique, de gérer en ces lieux et places ces sociétés dites stratégiques. Mais ce qui est important à savoir et à retenir, c'est que l'État demeure toujours propriétaire. Il contrôle, il délègue. Donc, vous voyez,
ces contrats que je viens d'énumérer, j'ai parlé tout à l'heure de contrats de gestion délégués, j'ai parlé de gérance, n'ont rien à voir avec ce qui se dit aujourd'hui que nous appelons la privatisation. C'est de l'intoxication, c'est de la désinformation lorsque les gens parlent de privatisation. Jamais, jamais, conformément à l'article 7 de la loi de 6 août 1992 et 14 de la même loi, l'État ne peut jamais privatiser ces structures dites stratégiques. Ce que l'État peut faire, soit l'État signe une convention de gestion, soit signe une convention de location-gérance ou de gérance libre. S'il se confirme que l'État, par extraordinaire, privatise, comme les gens le disent, mais nous sommes dans un état de droit. Que les gens saisissent la Cour constitutionnelle en disant l'État a enfreint la loi de 1992. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce qui est important, je serais d'accord avec la grogne des syndicats lorsqu'ils parlent de privatisation. Je serais d'accord avec eux s'ils parlent des conditions sociales, c'est-à-dire les conditions de vie et les conditions des travailleurs lorsque ces différents modes de fonctionnement se confirmeraient demain, puisque ce n'est pas encore fait. C'est-à-dire, s'il se confirme que l'État choisit tel mode pour la gestion de ces structures qui demeurent toujours sa propriété, quel sera le sort des travailleurs? C'est à ce niveau que les syndicats ou les représentants des travailleurs peuvent, à travers un dialogue avec l'État, chercher à savoir qu'est-ce qui se passerait. Est-ce que l'emploi sera sauvegardé? Est-ce que les conditions vont être améliorées? Les conditions de vie, les conditions de travail de ceux qui y travaillent. Or, vous devez savoir une chose, comme je le disais au début de mes propos, si l'État est arrivé à cette formule et tu cherches à exploiter l'article 7 et l'article 14, c'est parce que les différentes sociétés sont déficitaires. Appelons un chat un chat. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur Free Matin. Merci de nous avoir suivis. Place à présent au débat. Le débat de ce jour se fera avec Enoch Lahade et Nelson Avademe qui nous a rejoint. Nelson Avademe, bonjour. Bonjour, cher ami Kader. Vous êtes journaliste à la radio CFM? Oui, je suis journaliste au groupe de presse Le Matinal qui contient le journal Le Matinal et la radio CFM. Alors nous allons parler de cette décision qu'on appelle prise par le président Patrice Talon de suspendre l'arrêté préfectoral relatif à l'interdiction des marches qui devaient se tenir aujourd'hui dans le littoral. Alors quelle perception faites-vous de cette situation? Mais je dois dire d'entrée que j'ai été surpris d'abord de cet arrêté préfectoral pris par le préfet Modeste Toboula qui interdit toutes les marches dans la ville de Cotonou ce jeudi 22. J'ai été surpris parce que pour moi, en tant qu'analyste politique, j'ai pensé à un instant donné qu'on avait déjà dépassé cette étape. Vous savez, souvenez-vous, je rappelle à la mémoire collective que déjà en 2013, je crois bien, qu'il y a eu une marche qui a été réprimée dans le sang au niveau de la Bourse du Travail, et d'aucuns même appelleraient la marche de sang de mouton. Alors, quand on a vécu cela, et que nous avons appelé l'alternance de tous nos voeux, nous avons dit qu'il faut un nouveau départ, nous avons dit qu'il faut changer les choses. Il faut une rupture. Exactement, que les libertés chèrement acquises lors de la conférence de 1990 ne doivent plus être mises en cause. Et lorsqu'on a vécu tout ça là, et qu'on en vient sous ce régime dit de la rupture, et que le préfet Modeste Toboula, que je respecte beaucoup, mais qui fait montre de beaucoup de zèle, qui fait montre de... Mais est-ce que vous ne voyez pas quand même qu'il était... Parce que plusieurs marches avec parce que les raisons évoquées par le préfet, c'est que ce sont des fronts antagonistes et qui doivent marcher sur le même itinéraire à la même heure. Est-ce qu'il n'y aura pas des affrontements? Les fronts antagonistes, je suis d'accord. Mais lorsque vous savez, et c'est là, vous allez voir tout à l'heure la décision sage du président de la République, des fronts antagonistes. Le préfet Modeste Toboula sait que le premier front à avoir déposé une demande de marche, c'est le fonds de sursaut patriotique. Donc à partir de ce moment, le fonds de sursaut patriotique est dans ses droits, dans ses prérogatives de pouvoir marcher. Alors lorsque le préfet dit qu'il n'y a pas d'effectif au niveau de la police pour pouvoir encadrer les marches, mais c'est grave. Je ne sais pas si
les déclarations qu'il avait à faire au niveau de la presse, est-ce qu'il s'en rend même compte? Parce que c'est l'un des arguments, il dit que le commissaire central a dit qu'il n'y a pas assez d'effectifs pour encadrer les marches à Cotonou. Mais c'est dangereux. Nous sommes dans une république démocratique et il faut agiter. Alors, par rapport à la décision, à cette sagesse du chef de l'État, que je remercie au passage, vous savez, c'est un grand coup politique et le chef de l'État vient de montrer encore une fois qu'il est à l'écoute de son peuple. Parce que c'est un désaveu sanglant à ce préfet, qu'il sache que le seul individu, la seule personnalité à qui ne peut pas donner prérogative le DG, c'est le président Patrice Talon. Togoula n'est pas le président de la République. Et autant que ce peut, lorsqu'il outrepassera cette prérogative, lorsqu'il montrera qu'il est antidémocratique par ses pratiques, je crois que le président Talon est là pour le ramener à l'ordre, pour ramener la quiétude au sein de ce peuple qui a besoin de paix pour mieux vivre. Et donc, Laradi, est-ce que vous êtes d'avis que la mesure prise par le président Modeste Togoula est antidémocratique? Est-ce que vous partagez cet avis, Nelson? Je ne dirais pas antidémocratique, mais bon, il faut souligner le zèle du préfet. Donc vous y voyez aussi du zèle? Oui, il y a du zèle, quand même il y a du zèle. Pour un monsieur qui aime tracer des lignes rouges un peu partout. Est-ce que les raisons évoquées ne sont pas fondées? Permettez-moi de trouver du zèle. Comment on peut interdire une marche en tout cas, c'est purement contre la liberté d'expression. On l'a vu plusieurs fois interdire des marches aux étudiants et à d'autres personnes. Oui, mais cette fois-ci, pour Suso Patrick, je crois que si c'était la marche du camp du Bénin révélé, si c'était la seule marche, je crois qu'il n'y aura pas qu'on manque de force de l'ordre pour encadrer cette marche. Je crois que cette fois-ci, le président Patrice Talon a bien joué. Il n'a pas laissé faire. Et je crois que, vu tout ce qu'il a traversé ces derniers temps, il ne doit pas laisser ce genre de choses encore dans la gestion du pays. Il y a déjà trop de polémiques. Plein de choses sont reprochées au président de la République. Il vient de sortir de l'hôpital. Il a été critiqué parce qu'il n'était pas là, parce qu'il y a eu trop de mensonges autour. Maintenant, il revient même pas une semaine et on veut encore qu'on appelle l'enrouler dans cette... dans cette affaire de suspension de match. Il a bien fait de vite calmer le préfet Modeste Togoula, qui doit mettre de l'eau dans son vin et comprendre que la population béninoise, c'est pas encore ce qu'il pense, c'est vrai. Il est l'autorité du littoral, mais il doit encore mettre de l'eau dans son vin et savoir beaucoup gérer avec le président Patrice Talon. Sinon, je crois qu'à la dernière minute, c'est lui qui sera peut-être éjecté de son poste, on ne le sait jamais. Alors, Nelson Mandela, Nelson Lavadé, est-ce que vous ne voyez pas quand même que c'est un jeu politique? Est-ce que vous ne voyez pas que Patrice Talon est en train de vouloir sacrifier le préfet Modeste Togoula qui déjà a quand même mauvaise presse et mauvaise réputation? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un coup politique pour pouvoir rehausser son image au sein de l'opinion politique nationale? Pas du tout, je ne le vois pas de cette façon. Écoutez, ce n'est pas si Modeste Togoula a mauvaise presse et mauvaise réputation, c'est il faut le sacrifier pour rehausser son image. Je ne pense pas que le président Patrice Talon soit de cette académie, non, soit dans cette dynamique. Non, je ne crois pas. Je crois que le problème qui se pose ici, le président Patrice Talon a compris qu'il est le seul à avoir reçu le mandat de ce peuple. Mais est-ce que le préfet Modeste Togoula pouvait prendre une décision d'une telle envergure au préalable avec consultation du président de la République? Mais écoutez, vous connaissez le zèle de ce monsieur, mais il donne l'impression comme il est le seul administratif au Bénin. Écoutez, personne n'a... Mais écoutez, il passe tout son temps. On dirait même qu'il a la phobie de la mairie de Cotonou. Il passe tout son temps à dire des choses et à s'attaquer au maire de la ville de Cotonou à tout moment. Comme si quand il entend le nom de Adi Soglo, il a des problèmes il a la phobie du nom de Adi Soglo. Et il ne peut que s'en prendre tout à la mairie de Cotonou parce qu'il n'y a que Cotonou qui est sur son territoire. Alors s'il n'y a que Cotonou qui est sur son territoire, il doit pouvoir comparer la ville. Au lieu de passer tout son temps à détruire ce que les autres connaissent. C'est de cela qu'il s'agit. Non, non, écoutez, Modeste Togoula n'est pas le seul administrateur que nous avons au Bénin. Et je crois qu'il méconnaît gravement les tests sur la décentralisation. Et des gens comme ça, c'est des types des personnalités de cette trempe
qui mettent en mal la décentralisation, qui est la gestion locale. Je crois que Patrice Talon a compris qu'il est le seul détenteur de ce pouvoir que le peuple lui a remis. Modeste Toboula n'est pas allé aux élections en mars 2016. C'est Patrice Talon qui a été élu par le peuple. Donc toutes les fois où il voudra mettre Patrice Talon en déphasage avec le peuple, je crois qu'il réagira. Et c'est ce qu'il a fait. Et figurez-vous, si vous lisez le communiqué de la direction de la communication, il a été dit, mais c'est les masses qui ont permis à Patrice Talon d'être au pouvoir. Et donc, il ne peut pas venir et mettre sous boisseau des libertés d'expression, la liberté chèrement acquise à la conférence nationale de 1990. Donc, à partir de ce moment, je crois que toutes les fois où les collaborateurs du chef de l'État, ceux qu'il a nommés pour l'aider à atteindre ces objectifs, les objectifs que le peuple lui a fixés, toutes les fois où ceux-là voudront le mettre en mal avec le peuple, je crois qu'il réagira. Et il vient de donner le signal fort. Et quitte aux autres de prendre au sérieux ce signal et de savoir que lorsque vous avez une délégation de pouvoir, que vous devez faire très attention et ne pas y mêler du zèle et du matu vu. Alors Enoch, je vous pose la même question parce que lorsqu'on voit ce préfet Modeste Toboula qui a eu à interdire plusieurs marches dans le passé et que le président Patrice Talon n'est pas intervenu pour, comment on appelle, lever cette interdiction ou suspendre cette mesure, est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, étant donné que avec les récents événements, que Patrice Talon est en chute libre dans les sondages, est-ce que vous ne voyez pas qu'il est en train de vouloir refaire sa popularité en voulant sacrifier le préfet Modeste Toboula? Non, peut-être que c'est une stratégie, bon, seul le président le saura. Actuellement, on sait que ce qui est sûr, il n'y a pas cette marche, il n'y a pas l'interdiction de cette marche aujourd'hui. Le préfet Modeste Toboula, vraiment, il a pris ce coup, il ne sait pas comment il serait actuellement, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, je ne vois pas, peut-être que, est-ce que le préfet Toboula pouvait prendre cette décision sans l'avis consultatif du chef de l'État. Sans consulter le chef de l'État. Mais aujourd'hui, on trouve que l'un dit non, mais l'autre dit oui. Ça sent un peu du jeu politique. Peut-être que le préfet Toboula va donner sa tête, peut-être. à sacrifier. À sacrifier. Alors, avant de mettre. Mais le gros souci, actuellement, c'est demander au président de la République de surtout veiller à la liberté. Parce qu'on sent que ceux qui sont autour du chef de l'État veulent montrer à chaque fois que le chef de l'État c'est lui le bon et ils veulent toujours bien faire, montrer au chef de l'État qu'il est bon et qu'ils sont aussi bons et que c'est eux qu'on appelle les papes de la République. Et vous avez vu ce que ça a créé, la déclaration du ministre de l'Intérieur, ou bien c'était qui entend Sakalafia, qui a dit que le ministre des Affaires étrangères, qui a dit que le président se porte comme un charme. Je crois que si le président devait rester dans cette lancée, quand il est revenu au pays, il allait dire qu'il n'a pas eu d'opération, donc il était allé en classe d'affaires, il est allé gérer ses affaires, il est allé pour des négociations du pays, mais quand il est revenu, il a rétabli la vérité. Ils doivent se ressaisir, ces collaborateurs du chef de l'État, et comprendre que le chef de l'État ne veut pas forcément qu'on appelle des sons de cloche qui le glorifient, qui donnent le lot du chef de l'État. Non, je crois que c'est les deux camps qui peuvent faire évoluer le chef de l'État. Et encore, cette décision qui interdit la marche du camp du parti qu'on appelle les deux partis. Oui, ceux qui voulaient soutenir le chef de l'État. Je crois que ça, c'est encore une privation de liberté. Parce que c'est pas parce que l'autre dit qu'on appelle, on veut laisser des gens. Non, on n'a pas interdit. Qui sont contre. Le communiqué dit que le chef de l'État les invite à travailler pour la concrétisation et la réalisation du PAG. Donc, oui, c'est une invite du chef de l'État. Ils sont libres de saisir cette invite du chef de l'État ou de ne pas la saisir. Mais là, s'ils font l'option de saisir l'invite du chef de l'État, c'est qu'ils ne marcheront pas. Et je crois qu'avec le communiqué, ils ont saisi cette invite du chef de l'État ne pas marcher. Alors, nous n'allons pas mettre un terme à ce débat sans quand même placer un mot sur cette polémique relative à la privatisation des sociétés d'État. Beaucoup de gens pensent que les sociétés d'État sont en train d'être privatisées quand on parle de gestion déléguée et autres. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Je crois que ceux qui en parlent ont certainement des éléments convaincants qui leur permettent d'en parler. Mais ce que je dois dire, dans tous les cas, que ce soit affermage, que ce soit gestion déléguée, que ce soit recrutement d'un mandataire, il faut associer les travailleurs. Et vous devez constater que depuis les remous que nous avons, c'est parce que les travailleurs
de ces entreprises ne sont pas Mais est-ce que c'est associés. pas que il y a quand même un problème au niveau quand même de la qualité du personnel des travailleurs? Est-ce que c'est pas cela qui affecte le rendement? Parce qu'on a suivi tout à l'heure Jacques Mégan qui en parlait. Je ne peux pas dire que la qualité des travailleurs pose problème. Vous savez, on a des cadres chevronnés au Bénin. Non, écoutez, les meilleurs cadres, nous les avons au Bénin. Peut-être que l'environnement ne permet pas de donner un bon rendement. Ou peut-être que, vous savez, il y a la gestion des ressources humaines qui pose problème. Vous avez les ressources humaines de qualité, mais la gestion que vous en faites aussi pose problème. Et lorsque, dans un passé récent, toutes les sociétés d'État, toutes ces sociétés sont devenues des sociétés politiques, où on a nommé des gens à la tête de ces sociétés, des politiques à la tête de ces sociétés, qui ont été incapables de gérer cette société, vous convenez avec moi que la gestion des ressources humaines a véritablement posé problème. Je crois que le gouvernement gagnerait à échanger davantage avec le travail de ces sociétés afin de trouver un consensus pour que ces sociétés puissent renaître. Parce que, au-delà de tout, à part le port, qui n'est pas une société en faillite, quand vous prenez Libercom SA par exemple, Libercom SA, tout le monde sait ce qu'est devenu aujourd'hui Libercom SA. Quand vous prenez Bénin Télécom, tout le monde sait ce qu'est devenu Bénin Télécom, ainsi de suite. Donc, le gouvernement gagnerait à dialoguer avec les travailleurs afin de trouver véritablement une porte de sortie qui arrange l'État béninois et qui arrange aussi les travailleurs. Patrice Talon ne gagnerait rien à avoir une gestion avec des remous au niveau des sociétés d'État, avec les syndicats. Non, je crois que la paix sociale, Patrice Talon a besoin de la paix sociale pour que le Bénin soit véritablement révélé au monde. Et pour cela, je l'invite vraiment à dialoguer avec les travailleurs. J'espère qu'il va vous entendre. Et donc, Lahadi, pour finir, alors, quelle lecture faites-vous de cette situation de privatisation, de cette polémique autour de la privatisation des sociétés d'État? C'est comme le dit Donald, il faut travailler. Nelson Nelson, c'est pas le petit frère? Nelson Navadeva, autant pour moi, c'est comme il disait, il faut que on dialogue avec les travailleurs. Il faut peut-être trouver le problème au sein de ces sociétés, mais pas virer les travailleurs. J'ai lu la une d'un journal tout à l'heure qui disait qu'on appelle Libercom dissous et puis les travailleurs sont virés. Je crois que c'est pas ça le problème. Il faut trouver le nœud du problème qu'on appelle à chaque niveau de ces sociétés et trouver des solutions au lieu de virer à chaque fois. Je crois qu'il y aura trop de chômage dans le pays et quand il y a trop de chômage, il y aura de vol, il y aura trop de cris dans le pays et c'est pas bon pour la gestion qu'on appelle du chef de l'État. Et aussi, il faut que le chef d'État donne aussi des explications, peut-être sur des sujets de privatisation. Il faut qu'il donne des explications lui-même. Peut-être que c'est d'autres personnes qui donnent ces explications qui ne se font pas entendre. Peut-être que c'est lui-même qui a ses raisons. Il n'a qu'à monter au créneau, prendre ses responsabilités, expliquer pourquoi il y a tellement de réformes dans plusieurs sociétés et donner vraiment des explications concrètes. Merci à vous, Enoch Lahadi. Merci à vous, Nelson Navademe, d'être venu. C'est sur ces mots que je mets un terme à cette émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour demain pour notre numéro avec d'autres sujets à débattre. Agréable journée de travail à vous.